Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Depuis le début de l'année, je poste pas mal de vidéos en lien avec le minage sur la chaîne, et notamment des tutos qui expliquent aux débutants comment se lancer. Et justement, en parlant de se lancer, j'ai reçu un nombre incalculable de personnes qui m'ont demandé en privé si se lancer en 2022, c'était pas un petit peu tard. Eh bien cela tombe bien car aujourd'hui, je vous propose justement de voir ensemble si se lancer dans le minage en 2022, c'est une très bonne chose ou au contraire une très mauvaise. Alors, c'est parti. Bon, vu qu'ici il va être question de rentabilité et de calcul, je vous donne comme toujours rendez-vous sur les petits tableurs Excel dont j'ai le secret. Et donc pour commencer à répondre à la question, la première chose à faire, ça va être de sélectionner les différents composants que nous allons avoir besoin pour notamment monter notre machine de minage. Puisqu'ici, je le rappelle, le but de la vidéo c'est de savoir si c'est intéressant de se lancer en 2022 ou au contraire de ne pas se lancer. Et pour cela, je vous ai fait une petite liste de différents composants en partant du principe que la personne qui allait monter son rig de minage n'avait absolument rien et que donc elle commençait de zéro. Donc quand on commence de zéro, eh bien la première chose qu'il va nous falloir, ça va être effectivement la carte mère sur laquelle nous allons venir connecter nos différents cartes graphiques. Alors ici, j'ai trouvé un pack, donc carte mère plus processeur plus mémoire RAM pour 275 euros. Il s'agit d'une carte mère qui est une B250 et qui permet notamment de monter jusqu'à 12 cartes graphiques sur celle-ci. L'avantage de cette carte mère, c'est que l'on peut directement connecter les Riser à celle-ci en USB sans devoir passer par les fameuses lignes PCI Express. Et ici, vu qu'il s'agit d'un pack, donc carte mère, processeur, RAM, l'ensemble des éléments sont compatibles entre eux, ce qui évitera certains débutants de peut-être se tromper dans le choix du processeur qui ne serait pas compatible avec la carte mère, ou également une fréquence de mémoire RAM qui ne serait pas compatible. Ensuite, on retrouve un support à 80 euros. Alors, ça va vraiment être le support qui va venir nous permettre de déposer notre carte mère, nos alimentations, nos cartes graphiques, etc., etc. Alors, ici, je rappelle encore une fois qu'il est bien entendu possible de monter son propre support maison aux alentours d'une vingtaine d'euros si vous le faites vous-même en bois. Et comme je sais que certains débutants n'ont pas envie de commencer à bricoler et préfèrent partir sur quelque chose de neuf et déjà fonctionnel, eh bien ici, je vous ai mis un support qu'on trouve aux alentours des 80 euros, notamment sur Amazon. On ajoute à cela 6 Riser, des modèles 006C que j'ai personnellement et qui fonctionnent très bien, mais bien entendu, vous êtes libre de prendre le modèle qui vous intéresse. Ici, pour les 6 Riser, on est aux alentours des 35 euros. J'ajoute également une alimentation Cooler Master de 1000 watts, ce qui va nous permettre justement de monter très facilement une carte, mais également d'évoluer par la suite en ajoutant une deuxième, une troisième, si notamment le minage nous intéresse et que l'on constate que celui-ci est rentable. Et pour finir, je vous propose des câbles et matériel divers, c'est notamment la clé USB, les doubleurs d'alim si on a besoin de doubles alim, etc., etc. Et j'ai tapé ici sur une vingtaine d'euros. Je pense que je suis pas trop loin de la réalité, ça peut être un peu plus, un peu moins. On obtiendrait donc un total de 590 euros, on va arrondir à 600 euros pour les composants de base. Attention qu'ici, il manque bien entendu les cartes graphiques, mais ça je vais vous en parler juste après. Mais voilà, pour la configuration de base, on remarque qu'il y a moyen de s'en sortir pour 600 euros. Et point intéressant ici par rapport à 2021, c'est le tarif de cette configuration de base. En 2020 et 2021, il y avait moyen de s'en sortir aux alentours des 400-500 euros. Ici, on remarque qu'on est directement sur un bon 600 euros pour plus ou moins la même configuration, parce que bien entendu, les cartes mères ont évolué, les alimentations aussi, etc., etc. Mais on a pris entre 100 et 200 euros de supplément, rien que sur le matos de base, et on va voir justement plus tard que cela va avoir un impact justement sur notre retour sur investissement. Mais ici, voilà, un matos de base qui nous permettra de bien évoluer par la suite, donc on ne sera pas bloqué, on pourra facilement rajouter des composants par la suite. On est aux alentours des 600 euros. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Ici, dans le choix de la configuration que j'ai fait, je suis parti du principe que le but de monter votre rig de minage va être d'évoluer par la suite. C'est notamment pour cela que j'ai pris une grosse carte mère qui va permettre d'accepter beaucoup de cartes graphiques. On se retrouve directement dès le départ avec 6 Riser, on a une alimentation de 1000 watts qui est largement suffisante pour une seule carte, mais qui va nous permettre justement d'ajouter une deuxième, peut-être une troisième carte par la suite. Donc ici, effectivement, c'est une liste que j'ai fait pour que celle-ci soit polyvalente. Maintenant, ça ne veut absolument pas dire que vous devez acheter exactement la même chose que moi. Ici, c'est vraiment à donner à titre indicatif pour voir un petit peu dans quelle direction aller quand on est débutant. Mais bien entendu, si vous ne trouvez pas, par exemple, l'alimentation Cooler Master,
Vous pouvez prendre un autre modèle de chez EVGA, de Corsair, etc., etc. Vous pouvez prendre des modèles plus puissants, des modèles moins puissants. Le but ici, c'est d'avoir quelque chose qui va permettre d'évoluer par la suite. Donc, encore une fois, ne prenez absolument pas pour argent comptant cette liste. Elle sert vraiment de base pour développer notre réflexion et notamment faire les calculs de rentabilité. Ceci étant dit, je vous propose de passer à la suite et de voir le premier type de configuration que j'ai à vous proposer. Alors, c'est parti. Pour commencer, je vous propose donc de débuter avec 3 configurations types avec des cartes de chez AMD. En premier lieu, nous allons donc voir la configuration pour miner de l'Ether, et comme choix de carte, je suis parti sur une RX 6600 XT, une RX 6800 et également une RX 5700 XT. Ces différentes cartes graphiques, on les retrouve à des tarifs aux alentours des 650, 1000 et 600 euros au moment du tournage de la vidéo. J'insiste énormément là-dessus. Le prix des différents composants évoluant constamment, peut-être que par moment vous pourrez les payer moins cher, par moment les payer plus cher. À un moment donné, moi, il faut bien que je fixe un tarif moyen pour avoir justement une base de comparaison. Et donc, ce sont les tarifs moyens que j'ai trouvés au moment où j'ai tourné cette vidéo. Sur de l'Ether, la puissance fournie par nos différentes cartes est aux alentours de 33, 65 et 55. On remarque donc tout de suite que la RX 6800, qui est la carte la plus chère de notre panel, est effectivement la carte la plus puissante sur le minage d'Ether. Cependant, je vous invite également à regarder du côté de la RX 5700 XT, qui elle produit quasiment la même puissance, on est à 10 MHz de moins, mais on a surtout 400 euros de moins par rapport à la RX 6800. Et pourquoi cela? Eh bien tout simplement car la RX 5700 XT est une carte d'ancienne génération. Actuellement avec AMD, on est de la génération 6000, c'est pour ça qu'on voit 6600, 6800, etc., etc. La gamme RX 5000 correspond à l'ancienne génération, mais on remarque que celle-ci a d'extrêmement bonnes performances sur le minage d'Ether. Donc c'est quelque chose qui va être intéressant, notamment quand on va comparer ses rentabilités par rapport à d'autres crypto-monnaies et donc à d'autres algorithmes de minage. Pour cette puissance, nous obtiendrions à l'heure actuelle aux alentours donc des 0,0006 Ether par jour, 0,001 et pratiquement 0,001 également. Et j'ai tout simplement multiplié cette valeur, ici on le voit tout de suite, par 30 pour avoir une moyenne d'Ether sur un mois, ce qui nous ferait 0,018 Ether, 0,03, 0,027. Au moment du tournage de la vidéo, le prix de l'Ether est aux alentours de 3000 euros. Bien entendu, je vous invite à refaire les calculs avec le tarif de l'Ether au moment où vous allez comparer votre rentabilité, ce qui nous ferait un gain brut, donc sans l'électricité déduite, de 54 euros pour notre RX 6600 XT, 90 euros pour notre RX 6800 et 81 euros pour notre RX 5700 XT. Et on remarque donc bien que sur un mois, nos deux cartes ici se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche, sachant que la 6600 XT, qui est normalement un modèle plutôt entrée de gamme, est quand même largement derrière, mais ce qui s'explique également par son tarif qui est effectivement moins élevé. Alors vous allez me dire, oui, mais il est quand même plus élevé que la 5700 XT. La différence, c'est que la 5700 XT, ça va probablement être un modèle d'occasion, puisque comme la carte n'est plus produite, il va être très difficile de mettre la main sur du matériel neuf, alors qu'ici, pour 650 euros, vous allez avoir une carte qui est neuve. Ensuite, j'ai réuni la consommation électrique moyenne en watts pour nos différentes cartes. Alors, je vous arrête tout de suite. Ici, il s'agit vraiment de configuration moyenne. On n'a pas été optimisé. Je sais très bien qu'il y a moyen de descendre beaucoup plus les consommations, notamment au niveau de la 6600 et de la 6800. Maintenant, ici, il fallait bien que je prenne une valeur moyenne pour une personne lambda, donc pas quelqu'un qui va aller optimiser au centime, au watt près, pardon. Mais sachez effectivement qu'il y a moyen de réduire effectivement cette consommation en jouant sur les overclocks, sur les paramètres. C'est exactement la même chose pour la puissance en mégahash. Il y a effectivement moyen de l'augmenter un petit peu en overclockant. Mais encore une fois, ici, je veux faire quelque chose de très global, de très général. Si je vais chercher la personne qui a la meilleure puce et la meilleure carte au monde, qui overclock le mieux au monde et qui permet justement d'avoir le ratio le plus important, forcément ça va fausser totalement les résultats par rapport à des personnes lambda qui veulent se lancer eux dans le minage et qui n'auront pas justement toute cette expertise et cette expérience pour aller rechercher justement cette dernière valeur. Ensuite, j'ai tout simplement calculé notre consommation moyenne sur un mois en kWh. Donc on retrouve le calcul, j'ai tout simplement multiplié par 24 heures notre consommation pour avoir la consommation par jour. Ensuite, multiplié par 30 pour faire un mois. Et ensuite, j'ai tout simplement divisé par 1000 pour avoir des kWh, car c'est en kWh que l'on paye notre tarif électrique et non pas en watts par heure. J'ai repris également le tarif électrique moyen que l'on retrouve en France, à savoir 0,17 euros par kWh.
Ici aussi, bien entendu, si vous payez votre tarif électrique beaucoup moins cher, comme par exemple nos amis qui nous suivent depuis le Canada où on est à 5 centimes de dollars en plus le kilowattheure, forcément votre rentabilité par mois va évoluer. Mais encore une fois, ici, vu qu'il faut que je fasse quelque chose de global et de général, je suis parti sur un tarif moyen français sans aucun avantage, c'est-à-dire pas de panneaux photovoltaïques, pas d'agents EDF, pas d'avantages avec des batteries, etc., etc. Je suis parti sur le tarif électrique moyen d'une personne lambda. Et ici aussi, on remarque que le tarif électrique a augmenté par rapport à 2020 ou 2021, où celui-ci était aux alentours des 14-15 centimes. Ici, j'ai volontairement augmenté celui-ci pour avoir quelque chose qui se rapproche le plus proche de la réalité, en tout cas en ce qui concerne les personnes qui me suivent depuis la France. Alors forcément, avec une seule carte, la consommation électrique va pas être énorme, hein. On est aux alentours entre 10 et 20 euros en fonction des modèles et en fonction de la consommation. Et donc sur un mois, ça va pas non plus plomber totalement votre facture électrique d'avoir un petit, par exemple, 10 euros par mois de supplément si vous avez seulement une RX 6600 XT. Le gain net obtenu serait aux alentours donc des 44 euros pour la 6600 XT seule, on serait aux alentours des 72 euros pour la 6800 et 65 euros pour la 5700 XT. Ce qui montre ici une première chose qui est très importante. Oui, malgré l'augmentation du tarif électrique, notamment en France, mais également dans d'autres pays du monde, le minage de crypto-monnaies reste rentable. Et ici, j'ai pris la rentabilité sur de l'Ether. On voit effectivement qu'en achetant même une seule carte graphique, il y a moyen de générer, on va dire aux alentours des 50-60 euros de gains sur notre machine avec, j'assiste ici, l'électricité déduite. Le gain net que j'indique ici, c'est bien avec le tarif électrique déduit. Et donc, oui, le minage en 2022, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, est toujours rentable. Par contre, quelque chose qui va changer énormément, encore une fois par rapport à mes anciennes vidéos, c'est ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement. Et ce retour sur investissement, eh bien malheureusement, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il fait quand même un peu peine à voir. En effet, avec le tarif des différents composants qui a considérablement augmenté par rapport aux anciennes vidéos, et au contraire, le gain qui lui est généré est quasiment le même, il a légèrement augmenté, mais pas de quoi compenser l'augmentation très importante des différents composants, on se retrouve avec des retours sur investissement très très élevés. Alors attention, j'insiste énormément là-dessus, très très élevés par rapport à avant, par rapport à 2019, 2020, 2021, où on était sur des retours d'investissement aux alentours de 10 mois, voire un an. Ici, on remarque bien qu'on est sur 28 mois, donc plus de 2 ans, 22 mois, on est un peu moins de 2 ans, 18 mois, encore une fois, un peu moins de 2 années. Ce qui reste, attention, extrêmement intéressant de manière générale, hein. Trouvez-moi des investissements, enfin en tout cas des investissements où le retour sur investissement se fait en moins de 2 années. Par exemple, les montres, c'est pas le cas, les voitures de luxe, ce n'est pas le cas, l'immobilier encore moins. Maintenant, on est bien d'accord qu'au niveau du minage, le risque également est beaucoup plus important. On constate donc ici que si la personne décidait de se lancer avec une seule carte graphique, eh bien il faudrait prendre son mal en patience, mais ne vous inquiétez pas, j'ai une petite astuce dont je vais vous parler un peu plus tard dans la vidéo. Ici, je vais tout simplement continuer, parce que je sais que certaines personnes vont me dire « Oui, mais Ether 2.0 arrive, ça va plus être rentable de miner de l'Ether, il va falloir passer sur autre chose, etc. etc. » Et c'est justement ce que j'ai à vous proposer maintenant. Si le minage d'Ether vous fait peur, j'ai également une alternative à celui-ci. Son nom c'est Firo et c'est une crypto-monnaie qui a récemment changé d'algorithme de minage, notamment pour rester ASIC résistant, et qui devient maintenant de nouveau favorable aux cartes AMD, contrairement où par le passé, avec son ancien algorithme, il était plutôt Nvidia friendly. Au niveau des cartes, on reste donc sur exactement les mêmes modèles, le tarif ne change pas. Par contre, la puissance, qui s'exprime ici également en mégahash par seconde, est totalement différente. Et c'est bien logique, encore une fois, parce qu'il ne s'agit pas du même algorithme de minage que Ethereum. Donc ne venez pas me mélanger les torchons et les serviettes, on ne peut pas comparer la puissance fournie sur de l'Ether avec la puissance fournie par la même carte sur du Firo, car les algorithmes sont différents. Je vous ai donc indiqué ceci à titre informatif, et on retrouve au moment du tournage de la vidéo, j'insiste énormément là-dessus, on serait aux alentours de 0,25 Firo par jour pour notre RX 6600 XT, 0,55 pour la 6800 et 0,35 pour la 5700 XT. Ce qui ferait passer par mois notre gain en Firo à 7,5, 16,5, 10,5 et avec au moment du tournage de la vidéo un Firo qui se situe aux alentours des 4,50 €, nous aurions un gain brut aux alentours donc des 34 € pour notre 6600, 75 € pour la 6800 et 47 € pour la 5700. On remarque donc tout de suite que la rentabilité par rapport à du minage d'Ether est inférieure, mais cela s'explique par plusieurs choses, notamment le fait que Ethereum a vachement mieux résisté à la récente baisse du marché des crypto-monnaies que le Firo,
mais également que suite à son changement d'algorithme, il y a eu énormément de mineurs qui ont débarqué sur le Firo pour justement l'essayer et voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre, et celui-ci se présente justement comme une très bonne alternative à l'Ether dans les années à venir. On a donc un Firo qui par rapport au prix du marché est en baisse, et au contraire son nombre de mineurs sur son réseau est en augmentation. Cela veut donc dire que l'on partage la récompense entre plus de personnes, et donc que l'on va gagner moins, et comme le prix pour le moment ne suit pas derrière, eh bien on a une rentabilité qui est en baisse. Également la consommation qui est plus importante car l'algorithme de minage du Firo est plus important. Donc on va avoir une consommation électrique qui va être plus importante, ce qui se traduit au final par mon prix d'électricité moyen qui est aux alentours ici des 12 euros par rapport aux alentours des 10 euros ici, 22 par rapport à 18, 18 par rapport à 15, presque 16. On remarque effectivement qu'ici on va avoir une surconsommation électrique et cette surconsommation électrique va également se traduire par une augmentation des températures. Mais bon, ça, je ne peux pas le retranscrire dans le tableau, mais sachez effectivement que la température va également augmenter sur vos cartes. Notre gain net est donc directement impacté par celui-ci, avec forcément un gain brut qui est plus faible et une consommation électrique qui est plus importante. Notre gain net est beaucoup plus faible d'ailleurs que ce que l'on avait sur de l'Ether, avec par exemple un gain qui est quasiment 2 fois plus faible sur du Firo que sur de l'Ether. Au niveau de la RX 6800, elle s'en sort pas trop mal avec encore un 52 euros par rapport à 71, c'est pas mal. Et effectivement, ici aussi sur notre RX 5700 XT, on est à plus de la moitié de perdu niveau rentabilité sur du Firo. Et donc ça se traduit tout de suite par nos retours sur investissement qui, eux, à ce moment-là, deviennent catastrophiques avec pas loin de 60 mois de retour sur investissement pour une 6600 XT. 30 mois pour la 6800, c'est elle qui s'en sort le mieux au final, et 41 mois pour la 5700 XT sur du Firo. Mais alors vous allez me dire, TK, pourquoi est-ce que tu as mis le Firo comme crypto-monnaie, sachant que la rentabilité, elle est clairement pas terrible? Eh bien, encore une fois, c'est tout simplement parce qu'au moment où j'ai réalisé les calculs, la rentabilité sur le Firo n'était pas intéressante, elle n'était pas optimale, puisque comme je vous l'ai dit, le marché a fortement craché, notamment au niveau de cette crypto-monnaie-là, et qu'il est donc massivement impacté, en plus avec son changement d'algorithme. Ajoutez également à cela que les cartes AMD ont la réputation d'avoir de très bonnes performances sur l'Ether et majoritairement sur son algorithme de minage. Il est normal que lorsque l'on va voir sur d'autres algos qui à la base étaient plutôt Nvidia friendly, on se retrouve avec des performances qui soient quand même pas mal en baisse par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur de l'Ether. Mais si le Firo ne vous convient pas, j'ai encore une troisième alternative dans la manche, à savoir le Ravencoin. Alors ici, encore une fois, je vous passe rapidement les détails parce que c'est exactement le même principe. Je vous invite bien entendu à mettre pause si vous voulez regarder ceci plus en détail. On se retrouvera donc ici avec un gain de 300 Raven par mois pour notre 6600 XT, 660 pour la 6800, 420 pour la 5700 XT. Et au moment du tournage de la vidéo, le prix du Raven est à 12 centimes d'euros par Raven. Nous aurions donc un gain brut de 36 euros, 79 euros et 50 euros. Et on remarque déjà ici que le Ravencoin s'en sort mieux que le Firo. Au niveau de la consommation électrique, on est malheureusement sur un algorithme qui est plus gourmand comme le Firo. Donc on se retrouve avec une consommation plus importante par rapport à de l'Ether. Le calcul de la consommation par mois est donc exactement le même, ainsi que le prix électrique par mois, puisque rien n'a changé à ce niveau-là. C'est surtout au niveau du gain net que l'on remarque le changement, avec une légère augmentation des gains générés sur nos différentes cartes. On passe de 21 à 23, 52 à 57, 28 à 32. Alors, on ne va pas se le cacher, ça ne va pas changer fondamentalement les choses, mais ça permet de réduire quand même un petit peu notre retour sur investissement en passant à 52, 28 et 37 mois. Ce qui est, on est bien d'accord, pas ouf, mais qui reste quand même vachement mieux que ce que l'on pouvait avoir sur du Firo. Bon, arrivé jusqu'ici, ne partez pas en courant parce que c'est vrai que les chiffres actuels ne font clairement pas envie de rêver, mais j'insiste énormément là-dessus. N'oubliez pas qu'ici, on est avec une seule carte graphique. Et ça, je vais vous en parler justement juste après. Mais avant ça, je vous propose de voir quelques configurations dans le même ordre d'idées, mais avec des cartes Nvidia qui sont notamment réputées pour leur polyvalence sur différents algorithmes de minage. Donc, c'est parti. On retrouve donc le même tableau et la même configuration sur Ether, à la différence qu'ici, j'ai sélectionné pour vous 3 cartes graphiques de la gamme de chez Nvidia, à savoir la RTX 3060 Ti en mode LHR, la RTX 3080 également en LHR, et la RTX 2060, le nouveau modèle en version 12 Go de VRAM. Et rapidement, pour les personnes qui ne savent pas ce que veut dire LHR, c'est tout simplement que la carte va être bridée sur le minage Ether, et quelque chose de très important, le LHR ne s'applique pratiquement que sur Ethereum. Ça veut dire que si vous minez une autre crypto-monnaie avec votre carte graphique Nvidia autre que Ether, vous n'avez pas ce bridage et vous allez voir, n'oubliez pas ça car ça va être très important pour les autres algorithmes que je vais justement vous proposer. Au moment du tournage de la vidéo, on retrouve la carte aux alentours des 800 euros, 1400 et 600.
On remarque donc ici qu'on est sur des tarifs qui sont quand même plus importants que les cartes AMD. C'est quelque chose qui est très commun, hein. De manière générale, les cartes Nvidia sont toujours un peu plus chères que les cartes AMD à puissance équivalente. La différence, c'est que, comme je le disais en début de cette vidéo, les cartes Nvidia ont effectivement une polyvalence qui est beaucoup plus importante que les cartes AMD. Quoique, à l'heure actuelle, c'est en train de se réduire, mais ça reste quand même un tout petit avantage. Et cela se traduit notamment par les performances sur le minage Ether. On remarque que la RTX 3060 Ti, elle fait moins bien que les cartes de chez AMD. La RTX 2060 également, il n'y a vraiment que la 3080 qui parvient à obtenir une puissance supérieure par rapport aux cartes AMD, mais avec, on est bien d'accord, un tarif qui est beaucoup plus important. Avec ces différentes puissances, on serait capable de générer avec une seule carte, encore une fois, 0,024 Ether par mois avec notre 3060 Ti LHR, 0,048 avec notre 3080 LHR et 0,015 avec la 2060 en version 12 Go. Encore une fois, au moment du tournage de la vidéo, le prix de l'Ether est aux alentours des 3000 €, ce qui nous ferait un gain brut de 72 € pour la première carte, 144 € pour la 3080 et 45 € pour la 2060. Notre consommation électrique est donc également en revue à la hausse, avec toujours ce tarif électrique moyen français à 0,17 centimes. Donc on est aux alentours des 16 € pour la 3060 Ti, presque 25 € pour la 3080 et 15 € pour la 2060. Donc on est ici aussi impacté de manière négative vis-à-vis de notre tarif électrique. Presque 120 € pour notre 3080 et un peu plus de 30 € pour la 2060 en version 12 Go. Et ici le constat, il est donc le même que chez AMD. Alors malheureusement, le prix du matériel a augmenté et la rentabilité du minage, elle n'a pas spécialement évolué, ou du moins elle a très légèrement augmenté. On se retrouve donc avec des retours sur investissement de plus de 2 ans pour nos cartes, et seule la 3080 parvient à tirer son épingle du jeu avec 17 mois en compteur, ce qui reste bien entendu énorme par rapport à avant, mais cela reste très correct par rapport à d'autres types d'investissements, même si dans le cas du minage de crypto-monnaie, le risque est quand même beaucoup plus important. Si le minage d'Ether ne vous convient pas, j'ai également une très bonne alternative à celui-ci, à savoir la crypto-monnaie qui se prénomme Cero. Cette crypto-monnaie fait de plus en plus parler d'elle dans le monde du minage et beaucoup la voient comme une future pépite qui pourrait exploser. Alors, de mon côté, honnêtement, j'ai pas spécialement d'avis là-dessus, puisque j'ai pas étudié le projet en profondeur, mais je remarque clairement que dans la communauté de mineurs qui me suivent, le Cero revient très souvent comme future crypto-monnaie avec énormément de potentiel. C'est notamment pour cela que je l'ai prise dans ce listing. On retrouve donc nos différentes cartes avec le tarif qui lui n'a toujours pas changé. Et encore une fois ici, la puissance par contre qui s'exprime ici toujours en mégahash par seconde. Mais comme nous ne sommes pas du tout sur le même algorithme que l'Ether, eh bien on n'a pas du tout les mêmes performances. Il serait donc possible de générer sur du Cero pas loin de 600 par mois sur la 3060 Ti, 900 pour la 3080 et 450 pour la 2060. Avec un prix du Cero aux alentours des 10 centimes, on serait donc sur un gain brut de 60 €, 90 et 45 € pour les différentes cartes. Alors maintenant, c'est un petit peu le moment où le bas blesse. En effet, en fonction des cartes, la consommation ne va pas être exactement la même ou totalement différente. Par exemple, on remarque qu'il y a une augmentation de la consommation moyenne, j'insiste énormément là-dessus, sur la 3060 Ti où on passe donc de 130 watts à 170 watts. Par contre, sur la 3080, on est aux alentours des 200 watts. Idem pour la 2060 qui reste aux alentours des 120 watts en consommation moyenne, encore une fois, en consommation qui n'est pas spécialement optimisée. Je vous passe donc volontairement tout le calcul du tarif électrique qui est toujours le même et on se retrouverait avec un gain net aux alentours des 40 € pour notre 3060, 65 € pour notre 3080 et 30 € pour notre 2060. Et point ici qui est très intéressant, c'est que l'on remarque que par exemple pour la 2060, eh bien miner autant de l'Ether que du Cero, ça vous donnerait, au moment du calcul bien entendu, la même rentabilité. On remarque donc bien qu'avec ce type de carte, on a déjà une alternative crédible pour compenser un éventuel passage en staking de l'Ether. Les retours sur investissement sont malheureusement effectivement également impactés avec 35 mois, 30 mois et 39 mois pour nos différentes cartes, ce qui reste encore une fois pas complètement ouf, sachant encore une fois que le marché n'est pas au mieux de sa forme. Et pour finir, comment ne pas en parler quand on parle de minage avec des cartes Nvidia, la crypto-monnaie du moment qui fait sensation, c'est bien entendu le Flux, cette crypto-monnaie qui me tient particulièrement à cœur. Alors encore une fois ici je vais vous passer très rapidement les différentes valeurs parce que ça n'a pas changé et je vous invite bien entendu encore une fois à mettre pause si vous voulez prendre la peine de les lire. On se retrouve donc directement dans notre colonne gain net pour nos différentes cartes graphiques avec ici 65 € pour la 3060 Ti, 82 € pour la 3080 et 47 € pour la 2060. Ce qui se traduit ici directement par des retours sur investissement qui sont effectivement plus faibles. On se retrouve par exemple sur notre 3060 Ti à 21 mois à la place de 25 ou 35 sur Ether ou Cero. 24 mois pour notre 3080, ce qui montre ici qu'il vaudrait mieux continuer à miner de l'Ether avec une 3080 alors que pour une 3060 Ti,
Visiblement, au moment du calcul, le flux semble plus intéressant. Et pour la 2060, et ça je suis vraiment pas étonné, c'est effectivement le flux qui vient en tête avec seulement 25 mois, tout simplement parce que le flux possède un algorithme qui a été développé à l'époque pour tourner sur les cartes graphiques du moment. Et les cartes graphiques du moment, ce n'était autre que la génération 2000 de chez Nvidia, et donc ici, la 2060 ne fait pas exception à la règle. Bon, arrivé jusqu'ici, que peut-on conclure de cette première partie de la vidéo? Eh bien, premièrement, que l'on soit team AMD ou team Nvidia, le minage reste rentable, et cela malgré une augmentation du tarif électrique. Il suffit de regarder les différentes colonnes vertes, et à aucun moment on ne voit que le gain généré serait négatif. On est toujours en positif. Ça veut dire que peu importe la carte graphique que vous allez acheter, peu importe la crypto-monnaie que vous allez miner, en tout cas dans celle que je vous ai listée, vous allez forcément gagner de l'argent avec celle-ci, puisque vous allez produire plus de crypto-monnaies, et donc indirectement d'euros, que ce que va vous coûter votre machine en électricité. Donc oui, à l'heure actuelle, le minage de crypto-monnaies en 2022 est toujours rentable. Cependant, bien que la rentabilité soit au rendez-vous, le retour sur investissement, lui, en a pris un sacré coup. On se retrouve avec des retours sur investissement aux alentours des 2 ans, voire même plus, ce qui est clairement pas fou pour ce type d'investissement qui se veut quand même ultra risqué. Mais si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que j'avais une petite astuce, notamment pour réduire votre retour sur investissement, et c'est justement ce que je vous propose dans cette dernière partie de la vidéo. Car ici, je vais maintenant vous proposer ce que j'appelle un rig complet. Si vous vous souvenez bien, en début de vidéo, je vous ai dit notamment que la carte mère pouvait accepter directement plusieurs cartes graphiques, que l'alimentation, j'avais pris volontairement un modèle plus important afin d'être plus polyvalent, etc., etc. Et ici, c'est justement un point très intéressant, car le souci de la première partie de la vidéo, c'est que l'on se retrouve avec énormément de matériel pour une seule carte graphique. Et on n'a donc pas moyen de faire ce que je vais appeler des économies d'échelle. En effet, la carte mère, par exemple, qui coûterait, je sais pas, 200 euros, que l'on mette une carte graphique dessus ou 10, elle reste toujours à 200 euros. Pareil pour les risers, on a vu qu'on en achetait 6 d'un coup. Effectivement, que l'on utilise une carte graphique ou que l'on en place 6 dessus, eh bien le prix va rester exactement le même. Et c'est justement cela que je veux voir avec vous dans cette dernière partie de la vidéo. Ici, j'ai sélectionné différentes cartes graphiques qui offraient justement les meilleurs ratios, en tout cas dans la partie 1 de la vidéo, avec donc les retours sur investissement les plus faibles. Et j'ai tout simplement décidé de multiplier leur nombre pour réaliser des économies d'échelle, avec par exemple 8 fois la RX 6800, 8 fois la 5700, 8 fois la 3060 Ti et 8 fois la 3080. Cependant, à ce tarif-là, il va falloir malheureusement rajouter quelques petites choses, notamment au tarif de base où on ne peut plus partir seulement sur les 590 euros, donc plus ou moins 600 euros. Il va falloir rajouter par exemple des alimentations, des câbles supplémentaires, etc. etc. Et c'est ce que j'ai calculé ici très rapidement au niveau du prix de base en euros, où j'ai ajouté les différents matériaux qu'il faudrait. Donc par exemple, pour nos 8 fois RX 6800, eh bien, on est bien sur nos 600 euros de base, 590, et je rajoute déjà dès le départ 2 alimentations à 180 euros pièce pour venir compléter le lot afin de pouvoir justement miner avec les 8 cartes. Ensuite, à ce tarif de base, eh bien, je vais tout simplement ajouter le tarif des 8 cartes graphiques. Alors oui, je sais ici, ça va piquer et on n'est plus du tout sur le même type d'investissement. On part vraiment sur une grosse installation. Donc on a 8000 euros de supplément, 4800, 6400. Et dans le cas des 3080 qui sont extrêmement chers, on est à plus de 11 200. Ce qui nous fait un prix total, donc pratiquement 9000 euros pour notre installation complète, 5500, 7300, 12150. Donc on est vraiment sur du gros tarif, mais qui va nous permettre justement de faire nos économies d'échelle. Et trêve de suspense, eh bien on remarque tout de suite que le retour sur investissement peut être très fortement abaissé. Avec ici, notamment sur les 5700, pratiquement 11 mois, donc moins d'un an de retour sur investissement pour notre installation. Et on serait, en fonction des différentes cartes graphiques, aux alentours des 1 an, un peu plus d'1 an et 2 mois, 1 an et 1 mois, etc. etc. Donc ici pour moi c'est quelque chose qui est très important. Cela montre qu'en faisant des économies d'échelle, il est toujours possible d'avoir du minage rentable. On voit même qu'en fonction des configurations, il est pratiquement possible de générer 1000 euros de gains nets par mois, mais surtout d'abaisser très fortement nos retours sur investissement. Là où on était par exemple à 35 mois, eh bien il y a moyen de descendre ceci à 14 ou 16 mois. Et là pour moi c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Cela montre donc que oui, même en 2022, avec un tarif électrique plus important et effectivement l'achat de composants plus important, il est toujours possible d'avoir des retours sur investissement intéressants aux alentours d'une année et demie. Alors je suis bien d'accord, on n'est plus du tout sur 6 mois, voire 10 mois comme par le passé. Mais maintenant, rien n'indique que le minage ne va pas évoluer également dans le futur. Peut-être qu'il va rester tout aussi rentable, peut-être qu'il va devenir moins rentable, peut-être qu'il va devenir plus rentable. Encore une fois, il n'est pas possible de prévoir l'avenir. Et ici, la seule chose qu'on peut faire, c'est se poser à un instant T et faire notre propre calcul.
D'ailleurs, comme toujours, je vous invite bien entendu à refaire vous-même vos propres calculs. Ici, il s'agit de mes calculs à l'instant T. Si vous voyez cette vidéo dans 2 semaines, il y a de très fortes chances que le prix des composants ait changé, que la rentabilité ait changé. Donc, n'hésitez pas à refaire vos calculs. Ici, c'est vraiment pour vous donner une base de réflexion aux débutants et aux personnes qui débutent. Et également, avoir des exemples de tableaux, comme je l'ai fait ici, pour calculer notre rentabilité et notre façon de faire notre rentabilité à l'instant T, notre investissement et également le retour sur investissement que l'on peut espérer avoir dans les mois et les années à venir, et par la suite prendre la décision de se lancer ou non. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, si vous décidez de vous lancer avec le même matos de base et une seule carte graphique, votre retour sur investissement va se faire en plusieurs années, au contraire de la personne qui va acheter par exemple un lot directement entier et qui va pouvoir de lui-même réduire son retour sur investissement, et des fois par moment même en dessous d'une année, dans le cas notamment des 5700 XT. Bref, pour conclure très rapidement cette vidéo, 2022 ne fait pas exception à la règle dans le monde du minage. Oui, les retours sur investissement sont plus longs que par le passé, mais oui également, le minage reste rentable et reste un investissement intéressant. Il n'est plus aussi intéressant, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, que par le passé, mais ça reste quand même intéressant. Et encore, un retour sur investissement, même d'un an et demi, ça reste quand même exceptionnel pour le milieu. Je veux dire, il y a très peu d'investissements beaucoup plus classiques, et donc peut-être avec plus ou moins de risques, on est bien d'accord, qui vous offre un retour sur investissement aussi court, dans un laps de temps aussi court. Alors, bien entendu, ici, je vais vous inviter à peser le pour et le contre, à vous demander si le minage peut être quelque chose d'intéressant pour vous, ou au contraire, justement, de passer complètement votre chemin. Mais ici, d'après mes calculs, d'après mes premiers retours d'information en début d'année 2022, se lancer dans le minage semble toujours rentable et toujours avec un retour sur investissement qui est situé, on va dire, entre 1 an et 2 ans, ce qui reste pour moi quelque chose de très intéressant au niveau de ce type d'investissement. Bref, si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à la liker et à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est extrêmement important pour moi et pour le bon développement de la chaîne. Je vous souhaite à tous un excellent minage, c'était MrTK, ciao les cryptofans.